un dossier assez sensible qui va sortir le 24 janvier prochain, date à laquelle est programmée une grève nationale dans l'enseignement. Et Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation, veut en profiter pour tester une forme de service minimum qui consistera à faire garder les enfants du primaire et même des maternelles par des services des mairies, dans les centres d'accueil, dans les centres de loisirs. Alors, comme on pouvait l'imaginer, eh bien cette idée ne fait pas un triomphe, notamment chez les maires de l'opposition. On va d'ailleurs peut-être pouvoir s'en rendre compte. Bonsoir messieurs. Philippe Juvin, bonsoir. Vous êtes secrétaire national de l'UMP chargé des solidarités et maire de la Garenne-Colombes. Et Éric Ferrand, adjoint MRC au maire de Paris, chargé de la vie scolaire. D'ailleurs, je parlais de l'opposition, Philippe Juvin, mais même dans les rangs de l'UMP, tout le monde n'est pas unanime sur cette idée. J'en veux pour preuve Jacques Pélissard, le président des maires de France, qui dit finalement c'est quand même à l'éducation nationale de régler ces problèmes de service minimum. Non, Pélissard a dit que les maires étaient libres de décider ce qu'ils choisissaient de faire. Il a quand même ajouté ça, il a dit... Bon, c'est pas la première fois que M. Pélissard se distingue par ses propos de toute façon. Non, moi je vais vous dire, je suis un maire d'une ville de banlieue. Et la grève des enseignants est évidemment tout à fait légitime. Ils ont des revendications, mais c'est pas pour ça qu'il faut mettre dans la grande difficulté les parents. Et dans les villes de banlieue, les parents, quand ils peuvent pas faire garder les enfants, ils perdent des journées de travail, ils peuvent pas aller travailler, ils perdent de l'argent et on peut pas les laisser comme ça. Donc concrètement, à la Garenne-Colombes, ça va se passer comment ? Je vais vous dire, c'est simple. Lors de la grève générale qui a eu lieu il y a quelques semaines, dans les transports et dans l'éducation nationale, à la Garenne-Colombes, j'ai organisé un système d'autocar pour emmener les parents à Paris, et un système où j'accueillais tous les jours, dans toutes les écoles de la Garenne, le jour de la grève, dans toutes les écoles de la Garenne, les enfants. Donc vous êtes franchement pour cette idée ? Évidemment, c'est Éric bon Ferrand, sens. je pense, est franchement contre. Franchement contre cette idée et qui choque profondément mon sens républicain. D'abord, moi je suis attaché au droit de grève. Républicain. Je ne sais pas ce que je viens d'entendre, pas à mon sens. Mais je ne remets pas en cause le droit de grève. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Oui. Et plutôt que de s'attaquer aux effets, on devrait bien s'interroger sur les causes. Ce qu'il conviendrait de faire, c'est plutôt éviter la grève, plutôt que de travailler sur ses effets. Une grève dans les écoles, c'est une galère pour tout le monde. Mais c'est d'abord une galère pour ceux qui l'observent. Regardez quand même dans l'éducation nationale, les attaques continuelles depuis le mois de juin contre les enseignants, contre l'école, mais bien avant le mois de juin. D'ailleurs, je vais vous donner quelques chiffres. Moins 60 000 adultes dans les établissements scolaires depuis 4 ans. C'est-à-dire suppression pure et simple de 60 000 postes. Tous métiers confondus. Enseignants, assistants sociaux, surveillants, etc. Et puis, pour la rentrée 2008, moins 11 200 postes. Que M. Darcos revienne sur ces funestes projets, et il n'y aura pas de grève, et il n'y aura pas de problème de service minimum. Puis le service minimum, c'est ce qu'on nous promet, moins d'heures d'enseignement, moins d'enseignants, affaiblissement de l'école, voilà le vrai service minimum de M. Sarkozy. Plus de sport. Non, mais vous confondez tout. Le vrai débat aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de savoir si quand j'emmène mes enfants à l'école, ils seront gardés ou pas et si je peux aller travailler. La réponse, elle doit être oui. Les Français ne peuvent pas être empêchés d'aller travailler. C'est ça la vraie question qui est posée aujourd'hui dans le débat. On est bien d'accord. Mais qui va garder les enfants ? Qui va garder les enfants ? Alors maintenant, mais d'abord, qui garde les enfants ? C'est pas la bonne question. C'est comment faire pour éviter la grève. Comment ça, c'est pas la bonne question ? Vous avez des enfants. Tous les parents devront résoudre. Mais c'est normal. Mais quand il y a une grève des transports, quand il y a une grève de la poste, mais le sujet n'est pas là. C'est normal ou pas normal ? D'accord, c'est normal, effectivement, la grève. Mais la réalité, c'est quand même qui va garder les enfants ? Mais la réalité, c'est que c'est un problème. Mais ça n'est pas le sujet. Les parents sont tous des citoyens. Le problème, il est qu'il faut éviter cette grève. Évidemment que c'est une galère pour les parents. Bien entendu, comme c'est une galère pour tous les citoyens quand il y a une grève des transports, quand il y a une grève de la poste. Interrogeons-nous donc sur les causes. Alors, l'autre problème qui est posé dans ce projet... L'originalité de ce service minimum. Parce que le service minimum, c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy qui a été élu. Mais c'est vrai que ça, c'est une originalité qu'on n'avait pas décelée. C'est de pouvoir mettre des fonctionnaires, souvent ce sont des fonctionnaires, qui vont faire le travail d'autres fonctionnaires. Mais ce n'est pas une originalité. C'est pas une originalité, c'est du libéralisme pur et simple. Depuis très longtemps par des tas de villes, mais les villes portaient, la preuve, la Garenne, moi je le fais depuis toujours, mais les villes portaient financièrement ce poids. Et donc il y avait une double inégalité. C'est-à-dire que les parents, ou bien ils étaient sanctionnés parce qu'ils ne pouvaient pas aller travailler parce que les enfants n'étaient pas gardés, ou bien
Ils habitaient dans des communes qui elles-mêmes payaient, avec l'argent des parents qui ne pouvaient pas aller travailler, les fameux animateurs. Que fait l'État? L'État dit c'est simple, on ne paye pas les grévistes, c'est une grande nouveauté d'ailleurs, on ne paye pas les grévistes, et avec l'argent économisé des grévistes, eh bien on paye les communes. Et écoutez, Nicolas Sarkozy a été élu sur un programme très simple de service minimum. Ben, le service minimum, il s'adapte aussi aux contingences quotidiennes des parents d'élèves. Est-ce que vous avez des enfants? Attendez, pardonnez-moi. Ben, moi je vais vous dire, j'en ai 3 et je suis bien content. Mais c'est pas le sujet. Bah, sur l'intervention des collectivités locales. Alors d'abord, le programme de Sarkozy, service minimum, il ne s'appliquait pas dans son programme, que je sache, à l'éducation nationale. Et je rappelle que l'école n'est pas un service public comme les autres, c'est une institution. Ça, c'est le premier point. Mais derrière cette mesure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tentative de transférer un certain nombre de compétences de l'État vers les collectivités locales. Alors il a de la chance, il tombe sur des maires qui prennent ça à bras-le-corps, puis allez hop, je prends toutes les compétences. Et puis il tombe sur des gens comme nous, qui font passer la République avant toute chose. Je rappelle que le temps scolaire est un temps qui relève de l'État, que l'État règle ses propres turpitudes et qui ne les règle pas sur le dos des collectivités locales. Et puis quand même, c'est très cynique comme proposition. Allez prendre l'argent du traitement qui ne sera pas versé aux fonctionnaires qui font la grève pour le donner à d'autres agents, fonctionnaires aussi, pour casser ces grèves. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qu'on veut faire, ce qu'il veut faire, je vais vous le dire ce qu'il veut faire, c'est faire passer inaperçu la grève. On ne casse pas de la grève. Mais bien sûr que c'est du cassage de grève. Il n'y a pas de cours. Il y aurait cassage de grève si on faisait des cours. Mais on ne fait que garder les enfants. Mais l'école n'est pas une garderie, monsieur. Non, mais maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez. C'est-à-dire, oui, on remplace pas le travail bien sûr que non. Et la mission des professeurs. Expliquez-moi comment vont faire les Parisiens le jour de grève avec leurs enfants. Dites-moi, ça m'intéresse. Dites-moi, comment ils vont faire? Je vous signale que le 24 janvier, grève nationale de la fonction publique. Comment vont-ils faire? Donc l'école sera en grève, ça ne sera pas la première fois. Comment vont-ils faire? En tout cas, à Paris, il n'y aura pas de garde dans les centres de loisirs et dans les centres d'accueil. Il n'y aura pas de garde, il n'y a pas de garde pendant le temps scolaire. Ils se débrouilleront, ils n'iront pas travailler. Les parents seront appelés à prendre leurs dispositions. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux s'associeront au mouvement de mécontentement des enseignants. Et c'est au ministre de l'Éducation nationale qu'il faut s'en prendre, parce que c'est lui